Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors du coup, aujourd'hui c'est un contenu un petit peu différent des autres, parce que du coup j'ai voulu créer un podcast, donc on se retrouve aujourd'hui pour un podcast. Je pense pas que je vais publier beaucoup, mais je pense certainement je vais vous proposer des contenus comme ça, des podcasts. Alors c'est pas grave si je vois que ces contenus peut-être intéressent moins mon audience, parce que c'est vraiment des choses que j'ai envie d'expérimenter, que j'ai vraiment envie de vivre pour apporter un message. Et c'est ça que l'intérêt du podcast, je dirais les avantages du podcast, c'est que du coup on peut l'écouter en faisant la cuisine, en faisant le ménage, en préparant quelque chose, ou même en allant à la salle de sport. Là j'ai un ami qui écoute souvent des audios de David Laroche, de Franck Nicolas ou de Oussama Hamar en faisant son sport à la salle, ou même à domicile chez lui. Et ça c'est un format qui est vraiment sympa je trouve. Du coup aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que je trouve vraiment intéressant. Comment ne pas se prendre la tête quand on fait du développement personnel. Je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Alors je ne sais pas si toi qui... Enfin, je sais pas, excuse-moi, je pense un petit peu à bégayer. Mais je pense pas faire un montage. C'est ça qui est intéressant que ce podcast. Non, je ne pense pas faire de montage, mais bon, j'essaie d'articuler, parce que je tendance à parler souvent assez vite. Donc ouais, donc je ne sais pas si toi qui écoutes ce podcast, par rapport à ton développement personnel, est-ce que c'est voilà, est-ce que tu l'as démarré, est-ce que tu as démarré le des perso de manière récente ou est-ce que ça fait un moment, genre un mois, 6 mois, un an, 2 ans voire plus. Mais en tout cas moi j'ai commencé le développement personnel il y a 5 ans. Il y a 5 ans, à 6 ans en fait, je m'intéressais déjà à comment vaincre cette timidité, parce qu'en fait j'étais très timide quand j'étais au lycée. Et du coup, même si j'étais quelqu'un d'assez timide, l'une de mes forces, c'est que j'ai toujours eu cette attitude, ce caractère à vouloir dépasser, je dirais, mes difficultés, surtout pouvoir résoudre des problèmes en fait. Ça m'a toujours fasciné, c'est-à-dire que je ne me suis jamais découragé, même quand parfois c'était pas forcément évident. J'ai toujours apprécié en fait, tu vois, le fait de chercher des solutions. Et du coup, ouais, donc je cherchais des conseils, des astuces sur internet pour comment avoir plus de charisme, comment être plus à l'aise avec les autres, comment vaincre sa timidité. Du coup, j'ai trouvé des contenus de psychologues et donc je les ai mis en place, j'ai appliqué les conseils, ça marchait, mais un petit peu, mais ça, j'ai pas forcément les résultats que je voulais. Et après, je suis tombé sur un mec blond, charismatique, je pense que tu vois qui c'est, qui disait qu'il était un enfant timide, oui, c'est David Laroche. David Laroche m'a beaucoup motivé, je dirais que c'est mon mentor principal, c'est vraiment mon mentor principal. Bien sûr, j'en ai plein d'autres, Franck Nicolas, Gabriel Clément qui est un peu moins connu mais que j'adore aussi, Emile Abril, Théophile Hélier. Voilà, il y a plein de personnes qui m'inspirent dans ce domaine, mais David Laroche c'était vraiment mon mentor. Et bref, bon, je ne sais pas non plus, le but c'est pas que je fasse un monologue sur ça. Mais bref, ce que je veux te dire, c'est que j'étais plus axé sur vaincre la timidité, mais je ne connaissais pas spécialement le dev perso en soi. C'est-à-dire, certes, j'ai pu découvrir David Laroche, mais je ne savais pas qu'il y avait un axe, enfin qu'il y avait plusieurs branches de vie en fait. C'était pas que la confiance en soi, la communication et la timidité. Il y avait aussi tout ce qui touchait par exemple à l'argent, la spiritualité, le business, la carrière, la famille. En fait, vraiment tous les domaines de vie. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de démarches, enfin plein de types de thérapies. Voilà, donc je trouve ça vraiment. Voilà, donc c'est vraiment à mes 18 ans où j'ai découvert des personnes, soit un an après m'être intéressé justement comment faire pour vaincre cette timidité. Bon, on va revenir au sujet, parce que là je sais que je parle, mais bref. Du coup, comment ne pas se prendre la tête, disons que, voilà, vraiment là où je veux revenir, c'est quand on s'intéresse au dev perso, souvent, avant, tu as une vie, je dis pas forcément que tu es malheureux, tu peux être malheureux, effectivement, mais tu vois qu'il y a un truc il y a un truc qui te pose problème. Ça peut être, tu as des difficultés à t'affirmer dans un groupe, ça peut être simplement au contraire, tu es plutôt à l'aise au niveau relationnel, mais au niveau de ton travail, peut-être tu n'as pas trop de temps pour toi. Et du coup, tu n'as pas trop le sens de travailler, de faire un job qui ne te plaît pas. Ou autre chose, tu aimerais te mettre au sport, mais tu as du mal. Donc, en fait, tu peux avoir plein de types de problèmes. Et finalement, le dev perso, c'est un super outil pour pouvoir t'aider à t'améliorer. Et je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, effectivement, comme je disais, c'est qu'avant de t'intéresser au dev perso, souvent tu as un peu une vie là qui te convient pas forcément.
entre guillemets, tu choisis un peu la facilité, c'est-à-dire tu as du mal à faire des efforts, à passer à l'action, à aller de l'avant, donc du coup tu te laisses un petit peu aller. Et du coup je trouve que l'avantage, je dis pas que c'est bien de se laisser aller, sinon je ferais pas ces vidéos, je ferais pas ces podcasts, je ne continuerais pas à me développer personnellement. Mais déjà s'il y avait un avantage avant, c'est qu'on se prenait beaucoup moins la tête. C'est-à-dire si on voulait jouer à la console, jouer à la console. Si on voulait aller boire des bières avec des potes, on se prenait pas la tête, etc. Tu vois. Et je trouve que plus on s'intéresse au dev perso, plus on se prend vachement la tête finalement. On se dit ouais, on va être le plus performant possible, on veut atteindre nos buts, nos objectifs, et souvent on est vachement impatient d'avoir un peu les résultats qu'on veut, tu vois. On est trop impatient en fait, et parfois on se met une pression énorme à vouloir réussir. Et parfois tu te rends pas compte parce que je trouve que c'est au bout d'un moment, quand on est dans cette démarche-là, on est un peu en mode pilote automatique. Et souvent, je sais pas si c'est déjà arrivé, tu vois par exemple des entrepreneurs sur Instagram, et tu déprimes. Putain, mais tu dis, ils ont une vie tellement, ils ont l'air d'une vie tellement géniale. Et du coup, à côté, bon, tu te sens un petit peu comme une merde, tu vois. Et finalement, tu te dis, finalement, c'est un peu débile, tu vois, cette démarche-là, parce que finalement, du coup, ces entrepreneurs sur Instagram, au final, certes, ils te montrent de belles photos, mais en fait, ils ne montrent qu'une facette de leur vie. Tu vois, il y a toujours une différence entre la vitrine d'un magasin et ce que tu vois pas, en fait. Ça s'appelle l'arrière-boutique. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'adore de Usain Bolt qui dit certes, j'ai des résultats, certes, j'arrive à gagner des compétitions en sport, mais en fait, le plus important dans le sport, dans la réussite, c'est ce que tu fais en dehors de la scène. C'est-à-dire, les gens, en fait, et c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est juste psychologique. En fait, on est toujours impressionné par les résultats extraordinaires qu'une personne a réussi. Par exemple, par un chanteur, par un acteur, par un sportif de haut niveau, on va vraiment être impressionné par la personne qu'elle est devenue, sauf qu'on n'a pas vu tout le processus que la personne elle a mis en place pour pouvoir réussir, tu vois. Du coup, je pense ce qu'il faut se dire pour moins se prendre la tête, c'est que ça sert à rien de se comparer aux autres. Certes, des personnes ont plus de facilité ou ont plus de cartes à la naissance, mais globalement, pour réussir, et même au niveau de la spiritualité, pour vraiment avoir l'éveil, être plus éveillé ou voir un gros rituel par exemple, de méditation en fait, ou de pleine conscience, en fait, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup de travail sur soi, ou même pour gérer ses émotions, ça prend beaucoup d'implications, beaucoup de travail. Et donc, ça sert à rien de se comparer aux autres, parce que même ces personnes, elles ont obtenu ce que tu veux, dis-toi qu'elles ont, là, elles partent pas de rien, et elles ont vraiment bossé comme des malades. Donc déjà, il faut vraiment se détendre par rapport à ça, c'est-à-dire c'est normal que ces gens ont réussi parce qu'elles ont bossé, et du coup, si tu veux la même chose, au lieu d'être trop focus sur la vision, alors je dis, encore une fois, c'est ce que je dis dans mes vidéos, c'est que je pense que la vision, faut pas l'oublier. Sinon, au bout d'un moment, si tu oublies ta vision et tu es trop en mode vivre au jour le jour, je trouve que tu risques d'avoir moins d'énergie dans ton quotidien et de te sentir vide, parce que du coup, la vision, si tu veux, ça permet de créer du sens. Mais il ne faut pas oublier aussi les actions à faire tous les jours. Il faut vraiment être focus sur le travail. Il faut vraiment pas se stresser et vraiment être connecté à son travail en fait. Donc déjà pour moi c'est l'une des choses qui peut permettre de moins se prendre la tête. Autre chose, c'est vrai que dans le perso, il y a un peu des extrêmes. C'est ça que j'aime moins dans le perso. Et du coup je peux comprendre complètement quand je voyais des gens qui critiquent des persos, qui disent que c'est une secte, qu'il y a des gourous. Au début je prenais mal parce que pour moi c'est un peu comme une religion. C'est un peu ça, c'est-à-dire le dev perso, ça fait partie de ma vie, c'est partie de ma vie. Presque comme une drogue en fait, et tu dis quand les gens ils vont dire les riches sont des salauds, ils vont te dire c'est pas bien de faire des séminaires qui coûtent cher. Ah, il y a une voiture là qui passe, il y a du bruit, alors attention. Parce que là je me dis, s'il y a plein de voitures qui passent, là, c'est un peu chaud pour le podcast. Là c'est la fête au village là. Ouais, donc je disais que les gens qui vont dire les riches sont des salauds, ou faire des séminaires qui coûtent cher juste pour dire des clés de réussite, c'est dégueulasse. Et en fait, au début, je prenais mal, parce que j'étais un peu attaché à mon ego. Et finalement, quand je prends du recul, surtout qu'en ce moment, même ces derniers mois, je suis beaucoup plus humble en fait, et je suis moins dans mon ego. Même mes parents, et parfois ça m'arrive, j'ai la tentation de convaincre mes parents d'aller à un séminaire, ou dire à mes parents, mais vous dépassez pas, voilà, j'ai pu articuler, je pars trop vite. Parfois je dis à mes parents, je le dis pas forcément, mais parfois j'ai un peu l'envie dans mon cerveau. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais dans le cerveau, mais bref, parfois je suis tenté de leur dire, allez, bougez-vous vers vos rêves, passez à l'action, etc.
Et en fait, je pense que ça sert à rien de gaspiller beaucoup d'énergie à vouloir convaincre les autres à changer. Parce que tu auras beau leur convaincre, tant que ces personnes-là ne prendront pas la décision, bah, il va rien se passer. Et je sais que quand on trouve un truc qui est génial, là je parle du dev perso, mais en fait je pense que c'est pareil pour tout. Quand il y a un truc qu'on aime, on a envie de le partager aux autres. Et il y a vraiment cette passion, en fait, la passion du partage. Il y a vachement de musique, je sais pas si vous entendez bien parce qu'il y a vachement de musique, bon, je fais de mon mieux. Bref, voilà, je juste voulais dire que quand on est passionné par quelque chose, on veut vraiment partager les choses aux autres. Parfois, on peut être un peu chiant quand on est passionné. Par exemple, mon père il est passionné par par Pink Floyd, voilà. Mon père il est passionné de rock progressif comme Pink Floyd et bon, j'adore papa, j'adore mon père, mais parfois, voilà, ça peut être un peu selon lors des repas de famille, parce qu'il est tout le temps, musique, c'est la meilleure, etc. Et en gros, ce que vous écoutez, c'est moins bien. Donc, parfois, l'inconvénient quand on est passionné par quelque chose, c'est parfois on peut être un peu lourd. Donc, et moi, du coup, vraiment, la prise de conscience que j'ai eue en fait par rapport à ça, c'est que je comprends complètement les gens qui critiquent cet univers. Hein. Et moi, effectivement, ça me pose problème parce que je trouve que, en fait, on associe le business, l'industrie du développement personnel avec notre développement personnel. Développement personnel. Par exemple, j'ai remarqué une chose, c'est que dans le dev perso, on va dire ah c'est pas bien de jouer aux jeux vidéo, c'est pas bien de ne pas être productif. Je comprends cette notion, mais en fait, moi, en plus le pire, c'est que j'ai dit dans mes vidéos de faire attention de ne pas jouer aux jeux vidéo. Je porte pas que c'est un mauvais conseil, parce que mais le pire c'est que moi-même je joue à des jeux vidéo et moi-même je suis passionné. Au-delà de la consommation de jouer à un jeu vidéo, moi j'adore créer des jeux vidéo. Il faut savoir qu'avant de démarrer cette chaîne sur le dev perso, la motivation de la réussite, j'ai commencé un projet dans le jeu vidéo où simplement je partageais des cours, des vidéos sur comment créer un jeu vidéo et aussi également comment on fait pour créer des jeux vidéo. Et en fait, je suis d'accord qu'il y a des choses à ne pas faire parce qu'il faut faire attention, mais attention parce que dans les persos, il y a un côté un peu, je dirais pas non plus que c'est sectaire, mais parfois on va imposer une vision. On va un peu imposer une vision et en fait, je trouve que cette vision elle est bien, mais c'est la vision de telle personne. Et en fait, je pense que la propre vision qu'on a, c'est notre vision à nous en fait. Par exemple, on va dire c'est pas bien de boire des bières. De toute façon, il y a des gens qui vont dire voilà, c'est pas bien d'aller boire un coup avec ses amis, il vaut mieux créer un projet pour créer un business. Donc il vaut mieux par exemple dire non des soirées. Je suis d'accord, mais en fait, pour la personne qui veut rien à foutre du business et qu'au contraire, elle a une valeur haute au niveau des relations sociales, une valeur haute au niveau du fun, bah tu vois, dire que ça c'est pas bien, ça c'est mieux, c'est un jugement en fait. Alors, bien sûr, on juge tous, mais ce que je veux dire, c'est que faire attention au business du dev perso et à son propre dev perso, parce qu'il n'y a rien de pire de vivre, déjà de se conformer se conformer à des principes, surtout quand ces principes ne sont pas vraiment en cohérence avec nos valeurs. Hein. Parce que ce qui est fou, c'est que dans des persos, on est un petit peu contre la société, donc quelque part on est un petit peu rebelle. Mais finalement, en créant cet univers de des persos, on crée un peu on crée un peu la même chose que la société, c'est-à-dire on crée un peu un dogme, on crée des règles, on dit voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Alors je dis pas encore une fois qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut consommer la drogue, qu'il faut faire n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est chacun a son univers en fait. Parce que voilà, c'est. Par exemple, je sais que la copine de David Laroche, elle adore regarder les émissions de télé-réalité. Et on peut dire putain, mais comment tu peux faire du dev perso et regarder la télé-réalité? Moi-même, je trouve ça bizarre, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la copine de David Laroche, au-delà des émissions de télé-réalité, ce qu'elle aime en fait, c'est comment sont montées en fait les vidéos, en gros les émissions de télé-réalité, donc le montage. Et je crois qu'elle aime bien l'univers par rapport aussi le fait qu'il peut y avoir des coachings de couple. Donc j'ai pas tout compris, mais c'est pas juste de la consommation et du divertissement. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond derrière en fait. Donc je pense pas qu'il faut se juger. Il faut pas se prendre la tête par rapport à ça en fait. C'est-à-dire moi, honnêtement, je joue encore des jeux vidéo, mais c'est pas une addiction comme avant. C'est-à-dire, moi, pour donner un exemple, souvent ce que je fais quand j'organise mes journées, je planifie, comme beaucoup de gens qui recommandent ça, en fait, simplement je planifie mes actions. Donc par exemple, dans la journée, je dis voilà, par exemple, là, j'ai mon sport à faire, j'ai ma vidéo à faire, j'ai mon montage à faire, j'ai également mes CV, parce que franchement, je cherche une alternance en e-commerce, en marketing pour la rentrée.
Moi, j'ai aussi des actions pour envoyer des CV, appeler des boîtes, appeler, parce que je bégayais un petit peu, là je suis un petit peu excité, appeler des entreprises. Mais du coup, je m'autorise à jouer à console ou à regarder une série en fait, genre après, vers 19h, parfois vers 21h. Donc bref, une fois que j'ai tout défoncé dans ma journée, comme ça, je vois pas le jeu vidéo en mode ah merde, je vais culpabiliser parce que du coup, comme je fais du dev perso, c'est incohérent. Non, au contraire, j'aime ça, c'est dans mes valeurs hautes. Et c'est vrai que ça reste une activité où je suis pas forcément, voilà, je suis un peu en mode consommation, mais je le fais à la fin de ma journée, comme ça, je vois vraiment, comment dire, mon cerveau, pour lui, c'est vraiment une récompense. C'est pas, c'est pas, tu vois, je suis en mode, tu vois, je fais un truc entre les mecs qui est pas bien, parce que dans des persos, ils disent, ouais, faut être productif, faut toujours travailler, faut travailler comme un fou, faut pas regarder des films, faut pas voir des séries. Donc moi, je m'autorise à le faire quand même. Et même si je le fais, franchement, je joue vraiment très peu. Je joue généralement 1 heure, voire c'est un peu plus quand vraiment je suis chaud, tu vois. Déjà, souvent, c'est 1 heure en moyenne par jour, et puis je joue pas tous les jours. Parfois, forcément, j'ai un truc à faire, j'ai mes projets à accomplir. Donc, j'ai une philosophie, vraiment, je dois être performant, être productif. Donc, mais je dis pas, quand je veux pas jouer à la console, c'est pas une torture, si tu veux. C'est-à-dire, c'est plus, vraiment, j'accepte pleinement de stopper la console. Mais je suis pas dans un extrême de me priver, sous prétexte que toi, je fais du perso, donc du coup, je devrais me priver. Donc voilà, donc vraiment, ne pas se prendre la tête, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment en cohérence avec tes valeurs. Et je trouve aussi dans le dev perso, moi j'aime beaucoup le business et l'entrepreneuriat. Donc c'est clair que moi je prône ça dans le fait d'atteindre la liberté financière, mais j'ai conscience que c'est pas le cas de tout le monde. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est d'avoir des rêves qui sont trop clichés. C'est-à-dire des gens qui veulent faire du MLM, qui veulent faire des business en internet, de l'immobilier, de la bourse, le business en ligne, c'est génial, mais je pense que avoir des rêves, les gens ils ont des rêves beaucoup plus variés que ça. Et ce qui est dommage, c'est que je sais que sur les réseaux, enfin, en tout cas c'est un peu la perception, je parle trop vite. Bon, en tout cas c'est un peu la perception que j'ai, hein. Peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'en tout cas sur Facebook, sur Instagram, on a un petit peu les mêmes visions, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Et je pense que les gens, en réalité, ils ont des rêves. En tout cas, ils ont des vrais rêves beaucoup plus différents que ça, beaucoup plus variés. Et donc, bref, je ne vais pas non plus m'étaler 30 ans, là, c'est déjà 17 minutes. Mais vraiment, te prends pas la tête, avance à ton rythme. Alors, attention, je ne dis pas non plus de ne pas te prendre la tête au point de rien faire. Non, avance dans tes rêves, c'est hyper important, mais vraiment, sous ton cœur. Et c'est très bien que tu te formes, que tu lises des bouquins, que tu as des séminaires. N'oublie pas que le plus important, la bonne chose, c'est que le plus important, ce n'est pas le business, l'industrie du développement personnel, c'est ton propre dev perso, c'est ton propre développement personnel et c'est vraiment tes propres émotions. En tout cas, j'espère que tu as aimé ce podcast. En tout cas, si toi tu veux d'autres podcasts, d'autres contenus, n'hésite pas à me poser un commentaire, ça m'intéresserait. Du coup, je pense que demain, je continuerai du coup la semaine des vidéos sur la timidité, ça m'inspire et sur la confiance en soi. En tout cas, à demain du coup pour un prochain contenu, un prochain podcast, une prochaine vidéo. Salut!